Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va nickel chrome. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes sur mes dernières vidéos. Ça me fait super plaisir. Et je vous rappelle, à 3 h, je serai sur le Discord si vous voulez discuter avec moi. Ça sera avec plaisir. Donc, on est parti. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum comme d'habitude. Et ensuite, on va parler de toute cette liste ici que j'ai sélectionnée. Donc, bon, bah, je ne vais pas faire la liste comme ça, on perd pas de temps. Et on y va directement. Donc, on va commencer par le Bitcoin. Donc, je me suis juste amusé de tirer une trendline ici. Donc, pour moi, c'est bullish. Donc, pour l'instant, on rebondit dessus. Et ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on reprend un petit peu de valeur, pas de valeur, de hausse. Donc, ici, on a une petite bougie en 4 heures bien sympathique. On est venu casser cette résistance. Pour moi, ici, on a une belle résistance. Si on peut dézoomer. Donc, ici, on revient sur cette petite zone ici de confluence. Et ici, on a fait plein de fois de top dessus, donc résistance, 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 résistance. Et ici, on l'a cassé et on fait support dessus. Donc pour moi, c'est bullish. Ici, pour moi, la structure commence à devenir bullish. Pourquoi pas ensuite partir vers la hausse. Ensuite, on va parler de nos Elliott Wave. Donc nos Elliott Wave, rien à dire pour l'instant, toujours impeccable. On attend cette hausse là, donc pour moi, il faudrait que ça monte encore un petit peu. Commencer à liquider tous ces gens ici qui, à mon avis, il y en a plein qui sont rentrés en short, même moi, je n'ai pas réussi. Donc, si on commence à gratter au-dessus, on va en faire sortir beaucoup. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, très intéressant, on a cassé ce canal vers le haut avec une belle bougie haussière. Et maintenant, on est en train de consolider dans cette zone ici, donc zone de consolidation, mon rectangle ici, blanc. Donc on est venu consolider ici et ici on est venu faire un rebond dessus et puis maintenant on est dans la même zone. Donc je voudrais bien voir qu'on casse vers le haut, je voudrais vraiment voir une bougie, on casse les 375. Ça serait parfait pour l'Ethereum pour en tout cas revenir ici dans notre fameuse zone de short. Ensuite on va parler de nos alts, donc Aleph qui m'a été demandé. Donc, tout simplement, ici, on a eu une belle baisse, bien correctement. On peut faire un beau canal ici dessus. Ici, ensuite, on a fait un joli beau W. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Donc, un joli W et ensuite un autre plus petit W. Ensuite, une belle bougie haussière. On revient tester vite fait le haut de ce W et ensuite on continue. Maintenant, consolidation, j'ai l'impression qu'ici on top, on a la EMA 200 qui est en train de se construire. Tout simplement pour rentrer dans cet alt, je pense qu'il va sans doute pump, hein. Mais ce que je voudrais vraiment revoir, ce serait revenir ici dans cette zone, ici des 12-13 centimes. Ça sera une très bonne zone d'achat. On revient sur les 0,618. On revient tester le haut de ce W. Donc ici, j'ai pris les mèches. La petite zone ici de support. Ça serait une très bonne zone d'achat ici pour Aleph. Et si on vient à descendre encore plus bas, bah, pourquoi pas ici revenir sur les 0,764, tester le petit W ici et pourquoi pas revenir même sur les 0,9 ici. D'ailleurs, je vais juste les enlever. Hop. Donc vraiment, pourquoi pas revenir ici sur cette zone. Ensuite, Arc qui m'a aussi été demandé. Donc on va juste dézoomer, on va passer en weekly. Ah ouais, il me semble que j'avais pris position sur Arc, donc c'était à l'époque, hein, j'étais rentré ici sur le pullback et ici j'avais fait 3 TP, donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc on va pouvoir supprimer tout ça. Ensuite, maintenant, on va tirer, j'ai juste envie de tirer un petit Fibo, je pense que tout sera dit. Donc voilà, on est sur les 0,618 et pour moi, on est vraiment en train de revenir tester cette zone. Donc vraiment, vous voyez, ici on a fait un petit aller-retour vraiment dans cette zone ici. Donc ici, zone de support potentiel. Ce que je voudrais voir ici, c'est une stagnation et ensuite un break vers le haut. Tout simplement. Donc pour Arc, patience, patience. Donc on commence déjà un petit peu à stagner ici, on est peut-être en train de former un W sous cette EMA 200, donc ça peut toujours être très intéressant. On pourrait toujours quand même revenir ici sur les 24 centimes, mais ici déjà sur les 30 centimes, c'est déjà génial. Ensuite, BAT qui m'a aussi été demandé, il me semble que BAT c'est allé, ça avait l'air pas mal. Donc BAT, ici pour moi on a un gros range, on est venu faire plusieurs fois support dessus et maintenant on l'a cassé avec ce coronavirus. Ensuite on est repassé vers le haut, on est venu tester le haut de ce range et on est sorti et on a directement réintégré, donc ça fait vraiment une semaine de hausse, 2 semaines de hausse et 2 semaines de baisse à la suite et maintenant on réintègre. On perd de la force vendeuse, mais personnellement si j'achète du BAT, ça sera ici sur les 16 centimes.
et pas ici sur les 21 centimes. Je pense qu'on peut descendre plus bas, revenir ici sur les 0,764, sachant qu'on a déjà pété les 0,618. Ensuite, BZRX, donc pour moi BZRX, je l'ai présenté hier, comme quoi on pouvait prendre une position pour l'instant tout se passe bien. Pour les gens qui ont pris, du coup on l'a pris ici à la cassure de cette trendline au pullback. Donc pour ceux qui sont rentrés ici, parfait. Vous êtes déjà en gain de, si on vient, de 10%, donc très bien. Maintenant à voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est correction ici sur la neckline de ce W pour ensuite mieux repartir. Et là actuellement on est coincé, ouais, ici il y a bel et bien une résistance, donc quelque chose ici. Donc à voir si on part directement ou on fait un petit pullback ici sur le haut du W. Je vais juste mettre ça, hop, comme ceci. Ensuite, Compound. Donc Compound, c'est un peu la même situation que BRZ. Je vous l'ai présenté aussi hier, mais ici on est vraiment à fleur et ça ne m'étonnerait pas que là on break à la hausse, on fasse une belle bougie haussière. Donc j'hésite à mettre un petit billet ici juste pour jouer cette petite hausse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Jouer cette petite hausse, en tout cas jusque cette EMA 200. J'ai juste envie de voir combien de pourcentage ça nous fait. Donc ça nous fait un 20%. C'est toujours bien à prendre, je trouve. Donc ça peut être très intéressant ici sur Compound, j'hésite fortement à rentrer ici. Je pense que ça va pousser vers le haut, sachant qu'ici on a déjà fait une résistance, pas une résistance, une divergence ici sur le RSI, nous formant un joli W, donc possible, bon, sachant qu'ici il y avait aussi une divergence, on n'a pas bien rebondi, mais on commence à accumuler les divergences, donc pourquoi pas pump. Ensuite, CRV, donc CRV qui est sorti officiellement de son canal ici que j'avais dessiné. On est sorti, on commence à latéraliser, on nous forme un mini W, donc ici on est en train de nous former des mini W. Je voudrais bien voir qu'on casse aussi l'autre canal vers le haut, et là je pense que ça pourrait monter très 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 vite. Ensuite, de plus, on a une jolie divergence ici dessus, donc sur le RSI, très intéressant aussi à notifier. Donc pour moi ici, pourquoi pas placer des petites billes, c'est risqué, mais ça peut valoir le coup d'avoir un beau rebond. Elle ronde. Donc elle ronde, même chose, on est sorti du canal, on a refait un pullback dessus, donc je ne sais pas si vous voyez, mais ici on a fait un joli petit pullback dessus. On maintient cette résistance vers le haut, donc pour moi il n'y a pas de raison maintenant que elle ronde ne pump pas. Je suis un peu dans l'optique d'un pump un peu sur toutes les altes, etc. pour la fin du mois d'octobre, et ensuite novembre, décembre, purge finale, pour ensuite repartir en 2021 avec le bull run en perspective. Ensuite, IOST qui m'a aussi été demandé, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir son chart. Donc IOST, tout simplement, si je voudrais investir ici, j'attendrai ici la zone des 0,042 sur les 0,618 et revenir sur ici c'est plus haut. Donc on a déjà fait une super belle mèche, mais je pense qu'on peut aller encore plus bas. J'ai l'impression que ça nous fait vraiment un... Et après, ponk, quelque chose comme ceci. Sinon, si on venait à lâcher ici les 0,041, 42, on pourrait encore pousser plus bas. Mais pour l'instant ici, j'ai pas trop l'impression qu'on va avoir un retournement pour l'instant de IOST. Ensuite, Perle. Donc Perle qui est dans une zone très intéressante pour moi. Je pense que je vais peut-être aussi mettre des petites billes en tant qu'investissement, mais on est revenu, mais corrigé sur une très longue résistance. Donc ici, on était venu faire support, ici on est revenu faire résistance avec cette zone ici, vous voyez, on a eu plusieurs mèches, etc. Et maintenant, on revient sur cette zone, donc pas très important, mais très intéressant. J'ai juste envie de tirer mon petit Fibo, et puis là, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur les 0,9. Je vais juste voir ça. Donc ouais, on est sur les 0,9. Donc maintenant, à voir, mais ici, je voudrais voir un petit peu plus de consolidation. On commence à consolider, mais je voudrais y voir un petit peu plus longtemps, quelque chose qui durait peut-être jusque fin octobre, jusque par ici, ou je sais pas, franchement c'est difficile à dire, mais ce qu'on pourrait aussi y voir, c'est retournement pour ensuite replonger plus bas. Tout simplement, ou nous faire quelque chose comme ceci en zone, et puis ensuite on explose. Ensuite, RSR qui est en train de nous faire des belles bougies.
on est en train j'ai l'impression là 15% aujourd'hui, donc ça commence à certainement bouger ici. On peut peut-être y voir une épaule tête-épaule inversée. Donc ouais, ici je l'avais indiqué, ici épaule tête-épaule inversée. On est revenu ici sur la neckline, donc maintenant ce que je voudrais voir c'est on casse cette EMA 200 et on pump. RSR, j'ai entendu parler, il pouvait être sur, il me semble sur quoi, sur Coinbase. C'est possible. Pour l'instant, en weekly ici, c'est baissier, hein, tout simplement. Ça nous ferait une énorme épaule tête épaule. Donc vraiment là, ensuite on revient. Ici, vous voyez, on est revenu sur le même niveau. Les 0,38,2 et les 0,23,6, excusez-moi. Et ensuite, on pourrait revenir encore sur cette zone ici, encore plus bas. Donc faites attention avec RSR, c'est trompeur, on a envie d'acheter, mais en long terme, ça a l'air moyen. Tomo, je crois qu'on l'a vu hier. Hein. Ouais, on l'a vu hier, on a cassé cette trendline ici, j'aime pas trop ça. Même si ma trendline n'est pas très précise en 4 heures, mais si on la met là, ouais, on pourrait aussi la mettre comme ça. Hein. Bon, bah Tomo, moi ce que je voudrais bien y voir pour investir, ça sera revenir ici sur la zone des 60 centimes, 59 centimes pour Tomo. Ça serait génial, mais si ça pump avant, bah tant pis. Hein. Il y aura plein de trains différents, donc il faudrait vraiment voir qu'on revienne ici sur ces plus hauts, ici c'est plus haut clôturé, donc vraiment sur les 59 centimes. Ensuite, Uni, j'ai l'impression qu'il est en train de nous pumper un petit peu. Pumper, c'est un grand mot pour Uni, mais j'ai l'impression qu'il essaie de nous former quelque chose de sympathique. Donc ici, nous former un joli W dans un plus petit W. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est qu'on clôture au-dessus des 3,30 centimes. J'ai juste envie aussi de faire ça. Ouais, on va pas prendre, on va juste aller là. Donc ouais, on pourrait vraiment revenir ici sur les 3,56 centimes pour une 3, donc ça reviendrait ici sur les 0,618 de Fibo pour ensuite tenter de monter jusque là-haut. Ensuite, Waves. Donc Waves. Waves, on est revenu pile sur les 0,5, donc ça me fait assez penser à une 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement pour Waves, les zones d'achat pour moi important, ça sera ici les 0,618, donc on est déjà venu mécher dessus, ici sur les 2, et si on vient plus bas, vraiment, moi, ça sera cette zone ici qui m'intéresserait beaucoup plus. Ça sera ici la zone des 1,43$, 1,30$, par là, dans la zone ici des 0,764 pour Waves. Ensuite, YFI, YFII, excusez-moi. J'ai l'impression ici déjà en daily, ici on peut tracer une petite trendline, j'ai l'impression qu'on va essayer de péter vers le haut, nous essayer de nous structurer ce joli W là. Donc un peu même configuration que Uni. On est revenu pile dans la zone des entre 0,5 et 0,618, donc c'est potentiel une 2. Si notre C ici, elle se finirait ici, bah, c'est très possible. On pourrait partir en impulsif tout simplement, donc quelque chose comme ceci. Hein. Hop, 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 et puis en plus ici on a une A, B et puis C, juste à l'œil, hein, comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux juste mesurer où est-ce qu'on pourrait arriver avec YFI, si on a une 3, donc notre 3, voilà, on pourrait remonter ici sur les 4100, donc ça serait une très jolie target. Revenir ici sur exactement pile le top de B là, donc très intéressant. Je vais juste mettre les autres fibos, comme ça on aura quelque chose de plus ou moins correct. Donc notre 4, on pourrait la mettre ici sur les 3200. Et puis notre 5. Hop, donc si ça veut bien. Donc racine, sommet de la 1, bas de la 4. Et voilà, notre 5, on pourrait très bien venir topper ici sur les 4800 ou même pousser bien plus haut. Hein. Tout est possible avec ce genre d'alt qui peuvent monter très très haut. Ensuite, on va passer sur YFI. Donc YFI qui est bullish à mon goût. On a pété cette trendline ici, donc maintenant on continue à pousser. On a la petite divergence, petit W structuré. On a cet autre W ici. Donc cet autre W ici, donc double bottom. Donc en plus c'est un double bottom, ça fait un V, et ensuite ici on nous fait une tasse. Donc ça c'est genre typique quand on fait quelque chose comme ceci, c'est typique de retournement de situation. Où ça?
c'est typique de retournement de situation pour changement de mouvement. Donc ici, pour moi, on va clairement être bullish, en tout cas, revenir ici sur les 19 000, 20 000, très possible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je serai là dans 30 minutes, sur 30 minutes, bon moi il est 14h30, mais je serai sur mon Discord, donc n'hésitez pas à venir en vocal, ça peut être très sympa, on peut bien se marrer, ça peut être très cool. Donc voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et un super dimanche. Ciao tout le monde!